Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire mon premier update lecture de l'année 2020. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et le dernier que j'ai fait c'était un récap de toutes mes lectures de la fin d'année 2019 en fait. Mais il fallait que je reprenne un rythme régulier d'update lecture parce qu'il me semble que vous aimez beaucoup ça. Dites-moi si vous aimez ou pas, en fait je sais pas, je crois que oui. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 4 de mes dernières lectures et donc je commence sans plus tarder. Donc j'ai commencé l'année avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, publié aux éditions De Fallois. Donc ici on est à New York au printemps 2008 et d'ici quelques mois vont se dérouler les élections présidentielles. Donc on va suivre Marcus Goldman qui est un écrivain très célèbre grâce à la publication de son premier livre qui a été un succès en fait, des milliers d'exemplaires vendus. Sauf que là il a un moment de sa vie où il doit rendre le manuscrit de son deuxième roman à son éditeur dans quelques mois. Sauf qu'il n'y arrive pas. Il est incapable d'écrire quelque chose, il n'y a aucun mot qui sorte de sa tête vraiment et il n'y arrive pas. Donc c'est un peu la mouise pour lui. Tout va basculer pour lui le jour où son ami et ancien professeur d'université, Harry Kéber, qui est d'ailleurs un grand écrivain aussi, très connu, très célèbre, c'est lui qui lui a donné des conseils pour écrire, etc. Et ben il est accusé et arrêté pour le meurtre de Nola Kellergan en 1975, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une relation. Du coup Marcus il est complètement chamboulé, c'est son ami qui est accusé de meurtre, c'est complètement impensable, c'est vraiment inimaginable qu'il puisse faire ça, donc pour lui il est innocent, donc il va essayer de l'innocenter et de découvrir qui a tué Nola Kellergan en 1975 et pourquoi. Donc en fait c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps, bon, en fait il y a 8 ans, c'était sorti en 2012 chez les éditions De Fallois comme je vous l'ai dit, et j'ai entendu que du positif sur ce roman, vraiment que des bons avis, des bonnes critiques, et ça m'a un peu repoussée comme vous savez maintenant, plus on entend parler d'un livre, plus j'en attends des tonnes et du coup je suis assez déçue très rapidement, mais finalement ça n'a pas été le cas avec ce roman, j'ai attendu que le buzz retombe un peu pour le lire, et franchement j'ai adoré ce roman policier. Déjà faut savoir que j'aime beaucoup les romans policiers de base, mais en fait j'en lis pas beaucoup donc je devrais m'y mettre plus. Mais celui-là j'ai adoré, c'est vraiment une excellente lecture, même s'il est énorme, il fait 800 pages, il se lit à une vitesse. J'ai trouvé que l'intrigue était vraiment bien amenée et emmenée. On avait des parties, enfin des moments, des chapitres, ça fait beaucoup de synonymes, des chapitres où on est du coup en 2008 dans la vie réelle avec Marcus, l'arrestation de Harry Kéber, etc. Et après on avait des flashbacks, des moments avec Harry Kéber et Nola Kellergan pour qu'on puisse petit à petit comprendre ce qui s'est passé. Il y a un mini truc qui m'a un peu énervée, mais en fait c'est ce qui arrive dans tous les romans et dans tous les films et dans tout et n'importe quoi. C'est les moments où les personnages principaux, donc ici par exemple Harry Kéber, ne veulent pas révéler un truc, enfin je sais pas, il reste secret, alors que pour lui, enfin il dit clairement je suis innocent, mais alors pourquoi tu racontes pas tout ce que tu sais, toute la vérité? Il est là à dire non mais je te raconterai la prochaine fois, mais je peux pas, ça me touche, ça me... mais vas-y déballe tout quoi. Mais bon ça arrive dans tous les romans et dans tous les films, donc au pire j'ai l'habitude. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, j'étais très contente. J'aime pas m'ennuyer devant un livre, donc ce n'était pas le cas ici. Je me suis même rendu compte qu'à 75% du livre, il y avait genre la révélation de ouf. Je me suis dit mais si on est à 75% du livre, il y a forcément un truc qui va se passer après. Et oui, c'est pas fini, ça renchaîne, il y a un nouvel élément. Et il y a vraiment beaucoup d'indices qui sont semés tout le long du livre, donc vraiment ça a été une excellente lecture. Je vous la recommande vraiment. Vraiment, pour le coup, je suis d'accord avec tous les avis positifs quoi. Par contre, je trouve que la fin était vraiment tirée par les cheveux. Quand j'ai eu la révélation, j'ai fait... Ok. Et vous savez, je suis le genre de personne à jamais deviner les fins, même si c'est un truc hyper obvious, enfin genre, même si c'est ultra évident et ultra cliché, j'arrive jamais à deviner. Et quand je lis ces fins-là, je me dis, ouais bon ok, en vrai t'aurais pu quand même deviner, mais là, impossible quoi, c'est tellement tiré par les cheveux. Dites-moi si vous l'avez lu et que vous aviez deviné la fin, parce que il y avait des pistes à gauche, à droite et c'était jamais la bonne. Et au final, c'est fini avec un truc, mais genre... Voilà, c'était ça ma tête à la fin, genre. Donc voilà. Et du coup j'ai commencé à regarder la série télé, enfin j'ai presque terminé, il me reste 2 épisodes je crois, et je vous donnerai mon avis, le comparatif et tout dans une vidéo. J'aimerais bien faire une vidéo du livre à la série comme fait Audrey du Souffle des mots, mais à chaque fois que je dis ça je le fais pas, mais normalement c'est sur mon programme de vidéo, donc je croise les doigts, mais je dois juste terminer de la regarder quoi quand même. Et du coup je vous dirai à ce moment là, mais en tout cas j'aime beaucoup la série pour l'instant et je trouve qu'elle est assez fidèle. Ensuite j'ai lu Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, publié chez Pocket Jeunesse. Donc cette histoire se passe au XVIIIe siècle, on va suivre Henri Montag, dit Monty, qui a pour seule passion les jeux, l'alcool, les fêtes, se réveiller dans les bras de quelqu'un nouveau tous les matins, enfin voyez le genre quoi. Cependant, il est l'héritier d'un domaine, mais il fait rien pour y arriver, enfin franchement il s'en fiche complètement et son père en a marre. Donc cette fois c'est décidé, après son voyage en Europe,
son père a décidé que Henri prendrait les rênes du domaine, donc voilà, pas le choix. Donc Henri, Monty, on peut dire c'est son surnom, va partir faire un tour de l'Europe avec Percy, son meilleur ami dont il est secrètement amoureux, mais aussi sa sœur avec qui il a pas du tout envie de passer ce trajet, ce voyage. Mais bon, pas le choix, c'est son père qui l'envoie avec lui. Donc voilà, on va le suivre pendant toutes ses péripéties et pendant tout le voyage aux quatre coins de l'Europe. Donc là c'est typiquement le genre de livre qui, comme je vous l'ai dit avant, a eu beaucoup de critiques positives, du coup je l'ai lu direct et en fait ça l'a pas fait quoi. En fait, au début, le résumé me tentait même pas plus que ça. C'est un roman historique avec un fond de voyage, piraterie, etc. Et en fait, j'ai voulu faire confiance à la team Pocket Jeunesse qui... j'adore les romans Pocket Jeunesse, donc voilà, je leur fais confiance. Et vraiment là, dans notre groupe de partenaires, ils disaient « mais il est génial, j'en voyais partout des coups de cœur, des machins, en veux-tu, en voilà ». Ouf, elle était longue cette phrase. Et du coup, je me suis laissée tenter, je me suis dit peut-être que, ils ont raison, juste ça pourrait me faire découvrir quelque chose. Et au final, j'ai pas vraiment accroché. En fait, dans ce livre, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. J'ai vu l'intrigue se construire, etc. Mais tout le long du roman, je me suis dit, tout ça pour ça, quoi. Non, ça m'a pas plus emporté que ça. L'histoire avec les pirates et les machins, pareil, je m'en fichais un peu. Vraiment, je pense que c'est pas mon style, c'est pas mon univers. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, mais je n'étais pas le public concerné. Et du coup, maintenant, je m'écouterai, je ferai plus confiance à PKJ. Enfin, je sais ce que j'aime maintenant, donc voilà. Donc ouais, l'intrigue me tenait pas vraiment en haleine, j'étais pas toujours... Enfin, quand je reprenais ma lecture, c'était un peu en mode bon, c'est quand que je le finis ce livre. Et encore une fois, j'ai un peu trouvé que c'était tiré par les cheveux certaines choses. Le dénouement, what the fuck, et j'ai l'impression que je suis même pas sûre d'avoir tout compris en fait à la fin du livre, pour tout vous dire. Et quand j'en ai parlé avec une amie, après elle m'a dit ouais mais... En fait, elle avait abandonné parce qu'elle avait pas trouvé ça ouf. Et je lui ai raconté la fin, mais j'ai dit, mais en fait, j'étais complètement perdue dans ce que je racontais parce que j'étais même pas sûre de ce que je racontais. Donc, c'est pour vous situer un peu mon avis sur ce roman. Par contre, je dois quand même préciser, et c'est ce qui est important, c'est que ce roman se passe, du coup, comme je l'ai dit, au XVIIIe siècle, c'est un roman historique, et du coup, on sent que l'auteur, et on voit que l'auteur a voulu aborder des sujets assez controversés de l'époque, tels que l'amour gay, l'homophobie, le racisme, la maltraitance et tout ça, c'est vraiment des sujets qui étaient vraiment d'actualité à l'époque. Et à la fin, elle explique que ce livre est un mélange de faits réels et de fiction. Donc elle a pris des faits réels qu'elle a trouvés, qu'elle a mélangé avec de la fiction, et vraiment, elle a voulu nous montrer comment ça se passe à l'époque. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment très bien, parce que pour le coup, j'ai jamais lu trop de romans comme ça. Mais c'est juste que l'intrigue, j'ai pas trop accroché, quoi. Juste petite précision, il y a un tome 2 qui va sortir, enfin c'est pas vraiment un tome 2 mais c'est sur l'histoire de la sœur de Monty. Donc voilà, c'est bon à savoir si vous avez apprécié le roman. Ensuite j'ai lu Wilder Girls de Rory Power, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc en fait je vous ai parlé de ce livre dans ma vidéo de la semaine dernière, je sais pas trop encore quand je posterai celle-là mais normalement c'est dans ce week-end. Donc je vous ai parlé de ce livre la semaine dernière et je vous avais fait un vlog en fait sur cette lecture, surtout sur la fin de cette lecture. Donc d'abord je vais vous résumer l'histoire. Ici on se situe sur l'île Rackster et ça fait 18 mois que la tox a frappé. La tox c'est quoi? C'est un virus qui est arrivé de nulle part comme ci comme ça et ça fait 18 mois que les filles d'un pensionnat sur cette île sont bloquées, elles sont en quarantaine sur cette île et elles attendent que le gouvernement apporte le vaccin, le traitement qu'on leur a promis. Il y a déjà des enseignantes qui sont mortes de ce virus et les élèves commencent à vraiment être infectés. Pour tout vous dire, la tox c'est un virus qui déforme complètement ton corps, enfin en fait il fait des choses assez horribles à ton corps, vraiment tu veux pas savoir, tu vas savoir si tu lis Wilder Girls, mais voilà, en tout cas c'est vraiment pas beau à voir. Et du coup on va suivre un trio de 3 bonnes amies qui s'appellent Etty, Bayat et Riz, qui vont du coup essayer de survivre pendant cette quarantaine et essayer d'attendre le fameux remède quoi. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vous avais fait un vlog de lecture là-dessus, je vous le mets juste ici. Mais dans tous les cas je vais vous dire mon avis. Alors j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ce qu'il faut savoir avant, moi je le savais pas avant de commencer ce livre, c'est que c'est vraiment un film d'horreur, non presque, un livre d'horreur. Vraiment la tox ça fait des choses horribles à ton corps, mais il y a vraiment des descriptions affreuses, des parties de ton corps qui sortent, c'est horrible. Mais voilà, c'est quand même à savoir, je n'étais pas au courant avant de commencer, donc c'était un peu... comme ça d'un coup, ça m'est tombé sous les yeux comme ça, j'étais pas très prête, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire, j'ai vraiment voulu savoir ce qui allait se passer, il y avait eu pas... au début il n'y avait pas des milliards de rebondissements, mais quand ça commence, ça s'arrête plus en fait. Et du coup j'ai très beaucoup aimé... c'est pas français, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Par contre la fin, c'est pas possible. La fin
Rory Power, si tu passes par là, c'est pas possible. La fin est vraiment ouverte. Si vous avez lu un peu du Cat Clark, là je trouve que c'est encore plus ouvert, alors que Cat Clark c'est quand même très ouvert en général. Mais là, dans mon vlog, du coup, vous pouvez voir ma réaction par rapport à cette fin ouverte. J'ai carrément fait des recherches direct après avoir fermé mon livre, en mode est-ce qu'il y aura un tome 2 parce que je savais pas trop en fait. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose. Donc en fait, comme vous savez, je travaille pour Robert Laffont. J'ai parlé à l'éditeur et il m'a dit que l'auteur n'était pas complètement fermé, elle savait pas trop, mais en gros pour l'instant c'est un one shot quoi. Donc là si on reste là-dessus sur un one shot, c'est pas possible, clairement c'est pas possible. Mais du coup comme l'éditeur m'a dit que l'autrice ne savait pas trop, qu'elle hésitait, blablabla, mais que j'ai quand même vu qu'elle sortait un autre livre en juin, mais c'était pas du tout par rapport à celui-là, en fait je garde quand même espoir, donc bon. Voilà, du coup j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais je suis quand même assez frustrée de la fin, parce que faut se l'avouer, une fin aussi ouverte, voilà, c'est dur. Mais je vous le conseille vraiment parce que ça fait un carton non seulement aux États-Unis mais en France. Je sens que ça arrive aussi parce que vraiment il est super bien. Et par contre, préparez-vous à lire plein de détails assez horribles sur le virus. Je fais une petite parenthèse, ce qui est drôle c'est qu'en ce début d'année, mes lectures, j'ai l'impression que c'était un peu calé sur les faits d'actualité du moment. Enfin genre de la vie réelle, vous voyez. Au moment où je lisais Harry Kéber, du coup dans le livre il parle de pédophilie, Harry Kéber et Noëlla Kierian vu qu'elle a 15 ans évidemment, et c'était exactement au moment où l'affaire Masneff a éclaté dans le monde de l'édition. Si vous n'avez pas suivi, Gabriel Masneff, un auteur assez âgé qui est accusé de pédophilie, et en fait il y a un livre qui est sorti d'une femme, du coup Vanessa Springora. Le livre s'appelle Le Consentement, où elle révèle tout, etc. Bref, ça fait un peu un gros boom dans le monde de l'édition. Bref, du coup, j'avais l'impression de revivre ça en direct, en plus dans mon livre. Et là, avec Wilder Girls et la tox et le virus, j'ai l'impression de vivre le coronavirus, vous voyez. Et donc pour finir, j'ai lu Killing November de Adriana Mater, publié chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, en fait, on va suivre November qui vit paisiblement dans sa vie de tous les jours, et un jour son père va l'envoyer dans un pensionnat parce que sa tante a été cambriolée, et il lui dit qu'elle sera plus en sécurité là-bas et que du coup elle doit y aller vite. Sauf que quand elle arrive dans ce pensionnat, c'est pas des maths et des français et de l'histoire qu'on apprend, non, c'est du lancer de couteau, c'est des poisons, des trahisons et de l'espionnage qu'on apprend. Donc la meuf, elle arrive comme ça, elle se dit bon, où est-ce que je suis ? Enfin, elle est vraiment comme nous, elle se pose vraiment des questions. Un jour, il y a un corps qui va être retrouvé dans cette école et tout le monde va accuser, enfin en tout cas va soupçonner November, enfin ils vont pas le dire clairement mais ils vont la regarder très mal, etc. Vous voyez, puisque c'est la petite nouvelle et d'un coup, hop, il y a un meurtre, c'est assez bizarre. Je suis en train de me rendre compte que mes lectures en ce moment sont très joyeuses, hein, la pédophilie, le meurtre, le virus, bon, super. Du coup, vous avez peut-être remarqué que dans mon résumé, ça ressemblait beaucoup, pour ceux qui l'ont lu, vous saurez, beaucoup à Night School, et c'est vraiment un problème. C'est vraiment, enfin pas un problème, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangée pendant ma lecture, parce que vraiment, mais quand je vous dis vraiment, c'est que j'avais l'impression que c'était un copier-coller de Night School, avec d'autres personnages, et juste, on se focalisait pas sur la même action, donc ça changeait un peu. Je le pense toujours. Mais j'ai bien aimé, vu que j'ai bien aimé Night School, moi j'étais contente. Mais bon, pour de vrai, je trouve que c'est vraiment très copier-coller. Je trouve vraiment que ça fait beaucoup de je trouve. Un mélange de La Conspiration de Maggie Hall et Night School de C.G. Dougherty. Voilà, si vous avez lu les deux, vous pouvez un peu vous douter de ce qui va se passer dans ce livre. Quel est le monde et pas l'univers, mais le sujet global de ce livre. Bon, du coup, j'ai beaucoup aimé cette histoire. On va suivre November qui est comme nous, qui comprend rien. Elle arrive dans ce truc, elle comprend rien. Pourquoi on lance des couteaux ? Enfin, qu'est-ce que je viens foutre là en fait ? Et c'est comme Louise a dit dans sa vidéo de Rêve ta bien lecteur. En fait, je vais dire pareil qu'elle parce que je pense un peu pareil qu'elle. Donc je partage sa réflexion. C'est que on voit vraiment la fille se poser des questions et elle pose les questions qu'on a envie de poser au moment M. Vous voyez ? Enfin genre elle est pas là juste passive à rien dire en mode je comprends rien et du coup tant pis. Elle pose des questions même si on lui répond pas tout le temps. Elle pose des questions. Et du coup je me suis faite parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est pas exactement pareil que Night School parce que là on se concentre vraiment sur le meurtre qui a été fait. Tout le monde va mener son enquête à gauche à droite. On peut plus faire confiance à personne donc au final les personnages on sait pas quoi en penser, etc. Et il faut savoir que c'est un tome 1 d'une trilogie, chose que je ne savais pas quelques jours avant de commencer ce roman. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans ou si vous tente. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, je dis jamais, mais à liker cette vidéo, à vous abonner avec la petite cloche, à partager, à commenter, bref voilà, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc je me permets de le dire pour une fois. Puis je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne, donc voilà. Du coup voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!